Bonjour, je m'appelle Emma. Bonjour, je m'appelle Eva. Moi, je m'appelle Paula. Bonjour, je m'appelle Véronica et nous sommes de Schengen. Et nous sommes dans la 10e. Nous voulons vous présenter notre projet Erasmus. Comment les jeunes peuvent-ils contribuer à consolider l'esprit européen? Avec faire des voyages en famille, avec des amis et avec l'école. On peut organiser des fêtes sur le sujet d'Europe où on peut faire des débats avec la famille ou les amis. S'informer, regarder la télé par exemple, le journal d'Arte. Où on peut étudier l'histoire de l'Europe. Quelles sont vos propres positions par rapport à l'Europe? Nous vivons dans une région avec 3 frontières entre le Luxembourg, la France et l'Allemagne. Et nous sommes tous les jours en contact avec d'autres pays, par exemple le Luxembourg, la Belgique, la France et l'Allemagne. Nous avons la possibilité d'échanger au niveau culturel, social et scolaire tous les jours. Le traité de Schengen fut signé dans notre village et nous avons plus sensibilité d'Europe. Quel est l'impact au niveau européen du projet Erasmus+ pour les futures générations? Tolérance et autonomie. Connaître des cultures. Savoir parler des différentes langues et communiquer avec d'autres personnes. Savoir voyager et connaître des pays. Les 7 objectifs. Comment ancrer l'Europe dans les projets d'établissement et les pratiques? Il faut ancrer l'Europe dans la vie tous les jours, par exemple dans la famille, à l'école ou avec des amis. Et comment peut-on ouvrir l'école pour l'extérieur? On peut faire une fête ou un reportage. Et est-ce que c'est important d'utiliser des TIC, les techniques informatives des communications? Oui, comme par exemple e-twinning, email, Kahoot ou Padlet. Et comment on peut développer la motivation des élèves? Avec des échanges, mais on peut faire des échanges avec tout le monde. Et comment développer l'art de parler devant un public? Par des argumentations ou du vocabulaire précis. Puis comment créer une meilleure compréhension de l'Europe? Enlever la peur de voyage et de l'autre. Nous sommes contents de partir à Riposto.
ont contribué à mieux prendre conscience des acquis et des priorités de l'Union européenne? Je pense que oui. Au cours des débats menés, nous avons eu l'occasion d'entendre différents points de vue. Il était intéressant de connaître la vie des pays membres depuis longtemps et de le comparer aux nôtres. De leur part, nos partenaires étaient curieux de savoir notre opinion à propos de l'introduction de l'euro en Bulgarie et se sont intéressés à la liberté d'expression dans notre pays. Les débats ont permis de comparer notre perception de l'UE à l'heure actuelle, notamment en ce qui concerne l'intégration des migrants et des groupes ethniques. La conclusion, l'éducation est la base fondamentale de toute prospérité. En quoi la coopération avec des partenaires externes a-t-elle été enrichissante pour les participants au projet? Nos partenaires externes, prioritairement des élus européens et locaux, ont présenté le problème rencontré au niveau de la gouvernance de ce mécanisme complexe. Parallèlement, ils ont mis l'accent sur les opportunités que l'Europe venue offre aux jeunes. Les étudiants ont pu se familiariser avec leurs droits et exprimer leurs idées sur l'avenir de l'Union européenne. Space facilite-t-il la communication entre les partenaires? Tous les participants du projet sont enregistrés sur le TwinSpace. On essaie de s'y connecter souvent parce que cet espace nous aide à communiquer avec les amis des autres pays participants au projet. On peut y commenter les différentes questions et parler des meilleurs moments de chaque rencontre. En plus, il est possible de faire de nouvelles connaissances. À mon avis, TwinSpace contribue à renforcer les liens entre tous les participants. Les médias régionaux sont-ils informés et contribuent-ils à la dissémination du projet? L'un de nos objectifs est de faire connaître le projet et ses résultats auprès d'un public le plus large possible. Les médias régionaux ont joué un rôle très important pour la dissémination du projet. Émissions radiophoniques ainsi que des publications sur des sites attestent de l'intérêt démontré pour nos activités et résultats. Sur le site du projet, on peut trouver les liens vers la publication de nos partenaires. Connaissez-vous l'espace Erasmus+ dans votre lycée? Y affichez-vous vos participations? Dans notre lycée, comme dans le lycée de nos partenaires, il y a un joli espace Erasmus+, où l'on affiche régulièrement les activités liées au projet. Les tableaux, les dessins, les cartes et les photos servent à informer et à motiver les autres élèves à participer activement au projet européen. Les présentations filmées des lycées partenaires vous ont-elles motivé à mieux s'investir? L'avant-première des lycées partenaires sur le site du projet a provoqué un vif intérêt de la part de tous les participants. Elle a suscité la curiosité des élèves à connaître d'autres pays et à faire connaissance avec de nouveaux amis, en les motivant ainsi à mieux se présenter et travailler sur les activités du projet. Le site internet du projet est-il comme prévu une vitrine de nos activités et des résultats? Oui, sur le site du projet sont publiées les informations en détail sur les partenaires, les rencontres et toutes les activités réalisées. Les nombreuses vidéos présentent bien le travail, l'implication des élèves et l'impact réussi. Les grilles d'évaluation permettent d'avoir un aperçu sur le vécu des participants au projet. Le rubrique de dissémination exhaustive, on y trouve plein de publications qui attestent de l'intérêt porté au projet et des résultats de notre travail commun. On peut dire que le site est une très belle vitrine de notre projet. Les interviews réalisées révèlent-elles les points forts entre les élus locaux de nos pays partenaires? Oui, les interviews révèlent que les élus locaux de notre pays partagent la même vision de l'Union européenne, un projet extraordinaire et très important où chaque pays garde son identité et s'efforce à garantir l'entente entre les pays membres. De nombreux projets dans des domaines variés sont déjà réalisés grâce au financement européen.
À présent, les élus locaux sont unanimes. Il faut cibler les efforts sur les jeunes pour leur meilleur avenir. Quel est le ressenti de la rencontre avec les élus européens lors de la mobilité de Luxembourg? De la rencontre ont marqué la réunion au Luxembourg avec Monsieur Biogène, juge européen, et Madame Madi Delvaux, élue européenne. Tous les deux ont répondu à nos questions et nous ont parlé de leur engagement et activités. On a beaucoup appris sur le travail du Cour de justice et du Parlement européen. On avait l'impression de parler avec des personnes qu'on connaît depuis longtemps et c'était des rencontres très enrichissantes dont nous gardons de très bons souvenirs. Bonjour, nous sommes les filles de l'Institut Joaquín Artiles qui participent à Échange en Espagne et l'Italie. Et nous parlerons un peu des pays qui participent à Erasmus. En Bulgarie, il y a un lycée bilingue de langue romance, appelé Georgi Stoïkov-Varkovski, concrètement situé dans Burgas. C'est un lycée public de secondaire et sa coordinatrice est Kostadinova Radostina. Bonjour, je m'appelle Araceli et je vais parler de l'Italie et la Belgique. Première, je vais parler de l'Italie. Ce lycée se trouve en Riposto, Sicilie. Il y a 350 élèves et aussi il y a 40 enseignants. Ce lycée a participé dans d'autres projets européens. Sa coordinateur s'appelle Josep Balestre. Je vais parler de la Belgique. Ce lycée se trouve en Virton. Il y a 540 élèves et 60 professeurs. Aussi, ce lycée a participé dans d'autres projets européens. Sa coordinateur s'appelle Wendy Laurent. La maison familiale rurale à Jancourt, c'est un centre privé de la France. C'est un centre de formation professionnelle et secondaire. Il y a 200 élèves et 20 professeurs. Son coordinateur est Jean-Claude Alexandre. Le lycée Schengen-Lycée-Perle, en représentant le Luxembourg, c'est un plus de projets Erasmus, apporte en réalisant d'autres types de projets comme c'est le CESAM, dirigé à promouvoir l'intégration et l'adaptation des jeunes. Ailleurs, l'Espagne est représentée par le lycée Joaquín Artiles. Et ce n'est pas la première fois qu'il participe à un projet d'Erasmus, et cette fois le faire comme hôte. Il a plus de 40 ans. Bonjour, la France vous présente la dissémination dans les médias des différents partenaires qui ont participé au projet L'Europe. Luxembourg, France, Italie, Belgique, Bulgarie et Espagne. Maïwel, peux-tu nous présenter les différents articles du Luxembourg et de la France? Oui, bien sûr. Alors, pour le Luxembourg,
Il y a plusieurs articles sur le site internet du lycée, par exemple le grand-duc héritier Guillaume et son épouse Stéphanie. Plusieurs articles dans les médias et également un reportage télévisé dans les médias. Et pour la France, il y a plusieurs publications sur Facebook avec de belles photos des rencontres et un article de presse sur la rencontre aux Canaries. Merci Maëlle. Louise, à toi de nous présenter les différents articles pour l'Italie et la Belgique. L'Italie a posté sur Facebook des articles. Et en Belgique, ils ont diffusé 2 articles de presse. Celui-ci et celui-là. Merci Louise. Et pour finir, Marina, à toi de nous présenter les articles pour la Bulgarie et l'Espagne. Donc la Bulgarie, on publie différents articles, notamment un reportage où on voit l'accueil en Bulgarie et des spécialités bulgares. L'Espagne a également diffusé différents articles, notamment sur la page Facebook du lycée. Merci les filles pour la présentation. Effectivement, chaque pays peut diffuser d'une manière différente, soit par Facebook, par presse ou par reportage télévisé. Chaque pays continuera d'alimenter le site avec les différentes mobilités futures. Bonjour tout le monde, nous faisons partie du projet Erasmus+. Nous allons vous illustrer la partie qui concerne l'évaluation de nos projets. Comme tous les projets, nos partenariats prévoient aussi un moment d'évaluation. Pendant la première rencontre en Espagne, les coordinateurs ont élaboré une grille d'évaluation adaptée à évaluer les activités et les résultats de nos projets au fil des années. Elle est composée de différentes parties qui permettent à tous les partenaires de s'exprimer. Enseignants, coordinateurs, familles, élèves et partenaires externes. Le fil conducteur qui structure l'évaluation du projet est constitué par les 7 objectifs principaux de notre projet. Ancrer l'Europe dans le projet d'établissement et les pratiques, ouvrir l'école sur l'extérieur, utilisation des KISS, développement de la motivation des élèves, développement de la motivation pour l'apprentissage des langues, en particulier la langue française, développement de l'oratoire, meilleure compréhension de l'Europe. La partie de la grille d'évaluation qui concerne les coordinateurs et les professeurs permet d'évaluer l'avancement des activités et les résultats prévus, les niveaux d'implication des élèves et les compétences qui ont acquis. Les parties de la grille destinées aux élèves, aux familles, au personnel, aux intervenants
intervenants extérieurs permet d'exprimer leur opinion sur les projets. On fait une évaluation dans chaque école, une ou deux fois par mois pour faire le point de la situation. Après une activité ou une rencontre transnationale. À la fin de la première année et à la fin du projet, on fait un bilan complet. Mais le meilleur indicateur de la qualité du projet, c'est notre site internet, où sont publiés tous les produits et les activités réalisées.